Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, nous allons parler de stratégie business, comment trouver sa stratégie, comment savoir vraiment comment s'organiser, exactement qu'est-ce que je fais de mes journées pour que mon business fonctionne, mais aussi pour que je puisse me sentir bien dans mon activité. C'est vraiment un sujet que je voulais aborder avec vous parce que sur internet, on trouve plein de recettes de cuisine comme oh, ok, si tu veux réussir ton business, il faut faire ça, petit A, petit B, petit C et c'est l'unique façon de faire et si tu ne le fais pas, c'est que tu n'as rien compris à la vie. Avec le temps, j'ai appris que en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il fallait réfléchir. Bien sûr, il faut suivre certains conseils. Bien sûr, il faut se renseigner auprès de personnes qui ont vraiment étudié le sujet. Mais il est très très important de faire aussi une méthode qui nous convient à nous et dans lequel on va pouvoir se sentir bien et motivé. Car créer son business, ça demande beaucoup d'énergie et de motivation. Et si on adopte la méthode de quelqu'un d'autre qui n'a pas du tout la même personnalité que nous et va nous expliquer comment lui ou elle a réussi, cela risque de ne pas nous convenir et de nous apporter beaucoup de frustration à faire quelque chose en fait qui ne correspond pas ni à notre zone de génie, ni à notre personnalité, du nombre de temps qu'on a besoin de se reposer et d'agir, ni de là où nous allons trouver réellement notre plaisir à créer cette nouvelle activité. Alors, s'il y a des règles que je conseille tout de même à mes clientes, comme le fait de se nicher, de trouver un client idéal, de trouver aussi un moyen d'être visible, peu importe ce qu'il est, un canal pour vraiment apporter de la valeur aux gens et nous faire connaître notre personnalité, notre produit, etc. Et un moyen donc par la suite de transformer vraiment nos prospects en clients. Donc ça, c'est vraiment la base. Après, il y a beaucoup de liberté et beaucoup de choses qui sont possibles. Et c'est important de faire en fonction de ce qui vous correspond réellement. Je vois tellement d'entrepreneurs qui sont complètement en burn-out, qui sont complètement dépassés parce qu'ils pensent qu'ils doivent, devenir influenceurs pour gagner leur vie et que en fait c'est pas du tout leur truc, par exemple de se montrer sur les réseaux sociaux ou de se montrer d'une manière en fait qui est un petit peu dictée par Instagram par exemple et qui se retrouvent pas du tout là-dedans et qui se disent ah mais j'arriverai jamais à monter mon activité parce que je n'arrive pas à faire comme les autres personnes font. Et c'est pour ça que je conseille vraiment à toutes mes clientes de ne pas être trop consommatrices de réseaux sociaux. C'est super important quand on se lance de vraiment éviter au maximum les réseaux sociaux. Je sais qu'on a tendance à le faire. Pourquoi ? Parce qu'on se dit qu'on va trouver des réponses, qu'on va trouver des solutions, qu'on est en train d'apprendre des autres, etc. Mais en réalité, souvent ce que ça fait, c'est que ça tue complètement notre créativité. Ça tue cette petite voix intérieure qui nous dirait de faire quelque chose comme ci ou quelque chose comme ça. C'est vraiment ce truc think out of the box, penser en dehors de la boîte. Et quand on regarde et qu'on est vraiment consommateur des réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est qu'on va vraiment rester dans le moule et avoir tendance à s'obliger à faire des choses qu'on n'a pas toujours envie de faire. Donc vraiment, pendant vos moments de réflexion pour savoir ce qui est juste pour vous, évitez un maximum les réseaux sociaux. Alors, tout d'abord, il est très important que vous compreniez quelles sont les choses qui vous donnent de l'énergie, d'accord ? Les choses qui ont tendance à vous mettre en joie et à vous donner de l'énergie vont être super importantes parce que le but de votre business n'est pas de vous pomper toute votre énergie, mais un business qui perdure dans le temps et qui est écologique pour soi, c'est un business qui nous procure aussi de l'énergie.
D'accord? Donc vraiment faire la liste des choses qui ont tendance à vraiment remplir cette jauge d'énergie. Donc est-ce que c'est discuter avec les clients? Est-ce que c'est faire du coaching? Est-ce que c'est écrire des articles de blog? Est-ce que c'est faire des réels Instagram? Est-ce que c'est prendre des photos, faire des vidéos? Voilà, ça peut être tout un tas de choses. Est-ce que c'est juste des choses comme danser, chanter? Voilà, écrivez vraiment tout ce qui vous donne de l'énergie de manière générale dans votre vie, d'accord? Et si vous avez déjà expérimenté vraiment pas mal de choses déjà dans votre business, aussi vraiment spécifique à votre business, qu'est-ce que vous avez identifié et qui vous donne de l'énergie, d'accord? Deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que j'aime de manière générale, d'accord? Qu'est-ce que j'aime faire? Et également, troisième question que vous pouvez vous poser, qu'est-ce qui me prend de l'énergie et qu'est-ce que je n'aime pas faire? La chose qui est importante, quand on réfléchit à qu'est-ce qui me prend de l'énergie, c'est d'arriver à faire la distinction entre ça me prend réellement de l'énergie, l'action en tant que telle, ou est-ce que pour l'instant c'est la manière de faire qui me prend de l'énergie. Exemple, je sais pas, j'ai décidé de poster des carousels sur Instagram. Et je me dis, ah mais ça me prend de l'énergie de faire. Est-ce que c'est vraiment de créer le carrousel et de le poster qui vous prend de l'énergie? Ou est-ce que ce qui vous prend de l'énergie, c'est vous comparer aux autres, comparer votre carrousel, attendre les likes, attendre l'approbation des autres, etc. Donc juste à bien faire attention à cette petite distinction, d'accord? Qui est, ok, est-ce que c'est l'action en elle-même ou est-ce que c'est comment je la fais maintenant qui est pas soutenable pour moi? Et comme ça, peu à peu, vraiment lister toutes les choses qui sont possibles de faire dans votre business et de regarder en fait là où vous avez de la motivation à le faire. Donc vous pouvez même mettre des pourcentages, d'accord, de motivation de 0 à 100%. Ok, est-ce que j'ai envie de créer un blog de 0 à 100%? Est-ce que j'ai envie de faire des réels de 0 à 100%? Est-ce que j'ai envie de faire des méditations? Est-ce que j'ai envie de faire, je sais pas, peu importe, de la prospection? Est-ce que j'ai envie de faire des conférences? Est-ce que j'ai envie d'assister à des workshops? Est-ce que j'ai envie de faire de la formation? Est-ce que voilà, et lister en fait tout ce qui est possible a priori dans votre domaine d'activité, d'accord? Et regardez là où vous avez réellement de la motivation à le faire, d'accord? Pas parce que monsieur trucmuche machin vous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, sinon vous n'y arriverez pas, d'accord? Mais regardez ce qui vous apporte réellement de la joie, ce qui vous apporte réellement de l'énergie, ce pour lequel vous êtes vraiment motivé, d'accord? Et puis l'idée, ça va être vraiment de créer votre stratégie autour de ce que vous aimez faire et ce qui vous apporte de l'énergie pour que ça soit vraiment soutenable pour vous. Peut-être que dans votre stratégie, il y aura quelques petites choses que vous n'aimez pas faire, d'accord, pour que cela soit viable. Mais au moins, si vous savez que vous n'aimez pas le faire, eh ben, vous ne concentrez pas toute votre énergie et toute votre stratégie à 90% sur ce point-là. Peut-être que sur les points que vous n'aimez pas trop, vous pouvez peut-être déléguer ou alors vous pouvez peut-être automatiser parce qu'il existe plein de choses maintenant qu'on peut automatiser. Il y a des intelligences artificielles, il y a tout un tas de personnes qui proposent tout un tas de choses sur Etsy, qui vous donnent des templates pour faire tout un tas de choses, d'accord ? Donc, comment je peux me simplifier peut-être au maximum sur des choses qui sont quand même essentielles à mon business, mais que je n'aime pas faire, d'accord? Pour que vous puissiez vraiment concentrer votre énergie sur des choses qui vous plaisent et des choses qui vraiment vont faire que vous vous sentez bien. Parce qu'une stratégie qui n'est pas alignée à votre énergie, d'accord? Qui n'est pas alignée à ce que vous êtes, ça va être complètement
contre-productif parce que votre business, c'est vraiment votre énergie quand vous êtes indépendant. Et si vous avez plus d'énergie et plus de motivation de le faire, d'accord, et ben ça va pas être bon du tout pour votre business. Donc, concentrez-vous vraiment sur ces choses que vous aimez faire et coupez-vous un maximum de toutes les distractions que vous pouvez avoir pour réfléchir sur ces sujets-là. Alors oui, après, il y a vraiment des outils marketing à acquérir comme faire des pages de vente, savoir vraiment faire son speech, si on écrit, savoir faire du storytelling, savoir comment s'exprimer à ses clients, bien connaître ses clients, bien connaître les besoins de ses clients. L'idée en fait pour se sentir bien dans son business, c'est que le matin vous vous leviez avec un nombre d'actions assez précis à faire pour que votre business avance. Parce qu'il n'y a rien de pire pour votre santé mentale de se lever le matin, de pas savoir exactement ce que vous faites, d'essayer des trucs un petit peu au petit bonheur la chance et puis le soir avoir vraiment un sentiment d'insatisfaction puisque vous n'avez l'impression d'en avoir rien fait de productif. Je rencontre tellement d'entrepreneuses qui regardent tout un tas de contenus vidéo sur tout un tas de sujets, que ce soit au niveau du développement personnel, du marketing, de leur entreprise, etc. Et qui sont en fait dans cette attitude passive. Et moi, je l'ai été aussi parce que quand on se lance son business, on ne sait pas trop où on va. Alors, on consomme un nombre de masterclass gratuites impressionnantes. On consomme tout un tas de choses vraiment impressionnantes. Mais on est dans ce truc passif. Et tant qu'on reste dans cette passivité-là, eh ben, on n'aura pas de sentiment de satisfaction. D'accord ? Et je pense qu'à tout à chacun, même si parfois les débuts peuvent être difficiles et qu'on ne va pas avoir les résultats tout de suite en un claquement de doigts, déjà si on a l'impression d'avoir vraiment suivi une ligne directrice claire qui nous convient et qu'à la fin de la journée on a accompli ce qu'on avait envie d'accomplir, déjà ça nous permet vraiment de relaxer beaucoup plus que de vraiment être dans une certaine forme de procrastination toute la journée. Et c'est super important d'avoir une stratégie pour ne pas procrastiner. Il y a encore beaucoup trop d'entrepreneuses que je rencontre et qui me disent « Solène, j'ai pas de stratégie ». Mais en fait, si t'as pas de stratégie, tu n'as pas de business. D'accord ? Parce que le business demande une stratégie. Alors, c'est pas forcément une stratégie avec un truc vraiment énergie super masculine, d'accord, en mode je fais quelque chose vraiment mais qui me correspond pas parce que en fait je pousse, je force, je fais les choses pour être une businesswoman et réussir dans ma vie et voilà. Non, en fait, je le fais aussi, je fais mon entreprise pour impacter positivement les gens, impacter positivement le monde, être bien dans ma vie, être plus épanouie, etc. Avec cette énergie-là, d'accord, je le fais. Mais à un moment donné, il faut que j'ai une direction. Et c'est primordial d'avoir cette direction-là. Et ça, je pense que vous le comprenez, d'accord ? Et c'est peut-être pas encore intégré, peut-être que vous n'avez pas encore... soit vous avez payé des programmes où vous vous êtes dit ouais il me faut une stratégie mais en fait vous vous êtes rendu compte que cette stratégie elle correspondait pas du tout à qui vous êtes, soit vous avez jamais en fait choisi réellement de stratégie et du coup vous avez été un petit peu comme ça au petit bonheur la chance mais malheureusement vous n'avez pas les résultats espérés, d'accord ? Et donc c'est à un moment donné comment vous arrivez à allier les deux. D'accord ? Et c'est aussi ça qu'on fait quand on travaille avec moi et quand on rejoint le programme Exerce Your Identity, d'accord ? C'est vraiment comment je crée cette stratégie qui va me correspondre et qui va faire que je puisse me sentir bien. Donc, si je devais résumer, le plus important, si vous deviez faire une action tout de suite, maintenant, d'accord, sans l'aide vraiment d'un professionnel, c'est vous vous posez, vous arrêtez pendant quelques jours les réseaux sociaux, tous ces trucs-là, d'accord ? Et puis, vous listez tout ce qui est possible de faire dans votre activité et vous regardez qu'est-ce qui va vous donner de l'énergie, qu'est-ce qui
va vous en prendre, ce pourquoi vous êtes motivé, ce pourquoi vous n'êtes pas motivé, d'accord? Et ensuite, vous construisez votre stratégie par rapport à ça, d'accord? L'important va être vraiment de sélectionner quels sont vos clients. Donc, soit votre client idéal parce que vous avez une seule stratégie, soit plusieurs parce que vous avez décidé de, je sais pas, faire de la formation et puis lancer votre activité en ligne, d'accord? Ce qui est possible d'avoir deux projets en parallèle, même si ça peut être compliqué parfois, d'accord? Mais avoir quelque chose qui est plus facile pour vous d'avoir de l'argent peut-être rapidement et quelque chose qui va être plus à long terme. Donc ça existe aussi au début, mais vraiment regardez quels sont vos clients, d'accord? Et répondez un maximum aux besoins de vos clients. Appelez des gens qui sont potentiellement des clients, regardez ce qu'ils ont besoin et fiez-vous à ça. Ce que je dis tout le temps, c'est ce n'est pas à propos de vous, ce n'est pas à propos de votre valeur, c'est à propos de la valeur de l'offre que vous allez créer. Et cette offre que vous allez créer, elle doit répondre aux besoins de vos clients. D'accord ? Et ensuite, vous construisez votre stratégie en prenant ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous avez du plaisir à le faire, en le mixant avec ce dont a besoin vos clients. Donc, par exemple, je sais que ce que j'aime faire, c'est vraiment écrire. J'adore ça. C'est quelque chose qui me donne de l'énergie. C'est quelque chose qui m'apporte du plaisir, d'accord? Et mes clients, c'est des mamans qui ont fait un burn-out. Ok, donc là peut-être que la meilleure stratégie pour moi, c'est pas d'aller faire des vidéos à gogo sur les réseaux sociaux, mais ça serait plutôt par exemple d'écrire un blog, d'écrire des articles, des choses comme ça sur le sujet des mamans du burn-out pour construire vraiment ma plateforme de crédibilité. Ce que j'aime faire, c'est par exemple, je sais pas, ce qui me donne de l'énergie, c'est créer des événements. Ok, peut-être que je me mets sur Meetup, d'accord, et puis je crée des événements dans ma région par rapport au sujet qui répond aux besoins de mes clients. D'accord? Et j'organise ces événements sur mesure avec tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins de mes clients. Et ça, je sais que ça va m'apporter de l'énergie et ça va répondre aux besoins de mes clients. D'accord? Donc, avoir vraiment ce mix-là est essentiel. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à le partager aux personnes que vous pensez qui auraient besoin d'écouter cet épisode. N'hésitez pas aussi à aller regarder mes actualités pour participer à l'une de mes masterclass ou événements gratuits. Et également à prendre votre appel offert si vous souhaitez travailler avec l'équipe pour monter votre business qui soit à la fois quelque chose de rentable mais aussi qui vous apporte de l'épanouissement au quotidien. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve pour un nouvel épisode.